Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne. Je suis Dani. J'espère que vous passez une bonne journée. Savez-vous à quoi je pensais? Vous savez ce qui m'agace dans le monde du whisky? J'entends tout le temps des gens dire des choses véridiques sur le whisky qui sont tout simplement fausses, même de la part de personnes qui en boivent tout le temps. Alors, j'ai pensé que j'allais me servir un petit verre aujourd'hui et passer en revue 5 mythes sur le whisky qui méritent d'être démolis. Certains de ces mythes sont inoffensifs, mais d'autres peuvent vous empêcher de déguster d'excellents whiskies. Alors, allons-y tout de suite. Le premier, c'est quelque chose que j'entends souvent. Le whisky le plus vieilli est toujours meilleur. Plusieurs aspects entrent en jeu ici. J'ai goûté certains whiskies de 22, 24 ans qui ont juste le goût du chêne. Ils sont restés dans le fût si longtemps qu'en fait, on perd cette profondeur de saveur et ça commence à juste avoir le goût du bois dans lequel le whisky a vieilli. Oui, faire vieillir le whisky peut évidemment intensifier les saveurs et apporter de belles notes à la boisson, mais il y a clairement un moment où le whisky peut devenir trop vieux et ce n'est pas bon non plus. Il y a vraiment certaines gammes de whisky dans lesquelles je préfère le 15 ans d'âge plutôt que le 18 ans ou le 21 ans parce qu'il arrive un moment où c'est tout simplement trop. À noter, l'âge indiqué sur une bouteille correspond au plus jeune whisky qu'elle contient. Donc, vous pouvez avoir un whisky avec une indication d'âge de 12 ans qui contient par exemple du whisky de 21 ans et l'indication d'âge indiquera seulement 12 ans parce que le plus jeune whisky à l'intérieur a 12 ans. Le problème qui se pose, c'est lorsqu'une distillerie veut sortir un whisky avec, disons, une indication d'âge de 21 ans. Si par exemple, il est un peu déséquilibré et qu'ils ont un liquide pour l'équilibrer, mais que ce liquide a 18 ans, ils ne peuvent pas l'ajouter à leur whisky de 21 ans et le nommer ainsi. Il faudrait alors indiquer 18 ans sur la bouteille. Par conséquent, ils seront limités dans ce qu'ils peuvent assembler et cela signifie que parfois les whiskies ne sont pas optimisés simplement à cause de l'âge indiqué. Ce que je veux dire, c'est que parfois l'âge donné peut indiquer à quel point un whisky est mûr, mais très souvent, ce n'est tout simplement pas le cas. L'âge indiqué sur l'étiquette sert de stratégie marketing et il faut simplement espérer que ce qui est écrit sur la bouteille reflète ce qu'il y a à l'intérieur. Mais il y a beaucoup d'autres facteurs qui peuvent influencer la qualité d'un whisky. La deuxième idée me surprend, c'est que les gens pensent que le whisky écossais est toujours fumé et j'entends beaucoup d'amateurs de bourbon ou de whisky américain dire cela. Alors oui, bien sûr, nous avons d'excellents whiskies écossais fumés, en particulier venant de régions comme Islay, qui sont très connus pour créer des whiskies tourbés et fumés, mais tout n'est pas fumé sur Islay non plus, et il existe aussi des whiskies fumés provenant d'autres régions d'Écosse. Cependant, il y a beaucoup de whiskies écossais qui ne contiennent absolument aucune note fumée. Nous avons le Speyside, qui est connu pour produire des whiskies très marqués par le sherry, très doux. Il existe de nombreux styles de whisky écossais. Je pense que l'Écosse est l'un des endroits les plus diversifiés d'où le whisky peut provenir. Il existe tellement de styles différents de whisky écossais, ce n'est certainement pas limité uniquement aux saveurs fumées. La troisième idée, et cela déroute beaucoup de gens, c'est que single malt voudrait dire fût unique. Ce n'est certainement pas vrai. Il y a des nuances, mais single malt signifie simplement que le whisky provient d'une seule distillerie et qu'il est fabriqué à partir de 100% d'orge maltée. Cela ne signifie pas que le whisky vient d'un seul fût. Il peut être fabriqué à partir de 100, voire 1000 fûts, tant qu'ils proviennent tous de la même distillerie. En réalité, la plupart des single malt sont en fait assemblés, ce qui signifie que le liquide est prélevé de nombreux fûts provenant tous de la même distillerie, puis ils sont mélangés ensemble pour créer un whisky harmonieux qui est ensuite mis en bouteille en tant que single malt. Si le single malt ou le whisky que vous achetez indique single barrel ou single cask, cela signifie qu'il provient d'un seul fût, mais un single malt peut provenir de milliers de fûts. Ils doivent venir d'un seul lieu et être faits uniquement d'orge maltée. Mythe numéro 4, les vrais amateurs de whisky n'ajoutent pas d'eau. C'est totalement faux. Je pense que les gens croient que la façon dont le whisky arrive dans la bouteille, c'est la façon dont le maître assembleur veut qu'il soit bu, et parfois c'est vrai, ne vous méprenez pas. Mais le whisky contient naturellement une huile aromatique appelée guaiacol, et quand vous ajoutez de l'eau, l'équilibre est perturbé et ce guaiacol remonte à la surface, ce qui vous permet de découvrir de toutes nouvelles saveurs.
Ce ne sont pas simplement des versions atténuées des saveurs originales. Vous découvrez vraiment de nouvelles saveurs avec ce guayacol. Ajouter de l'eau au whisky ne masque pas seulement la brûlure de l'alcool. Vous goûtez des saveurs totalement nouvelles et différentes, et c'est quelque chose qui est censé se produire. Certaines personnes expérimentées dans la dégustation de whisky aiment vraiment boire leur whisky pur, et d'autres préfèrent vraiment ajouter une goutte d'eau, et c'est tout à fait normal. Il n'y a aucune honte à ajouter de l'eau, c'est comme ça que le whisky est censé être dégusté. Je suppose que ce que j'essaie de dire, c'est qu'ajouter une goutte d'eau ne fait pas de vous une amatrice de whisky moins expérimentée. Buvez-le comme vous voulez. Je vous promets qu'il y a des personnes qui boivent du whisky tous les jours, ou qui sont des expertes en whisky, et qui ajoutent des gouttes d'eau à leur verre. Et il n'y a absolument aucune honte à cela. La dernière pour aujourd'hui, le whisky blended est de mauvaise qualité. C'est totalement faux. Les gens sont tellement snobs à ce sujet, et je pense que c'est parce qu'il existe certains blends sur le marché qui, vous savez, sont peut-être de mauvaise qualité. Cependant, cela ne s'applique pas à tous les blends. Quand l'assemblage est bien fait, il peut apporter une complexité incroyable au whisky. Pensez-y, la maître assembleuse sélectionne le liquide de quelques fûts et doit les mélanger avec une précision parfaite pour créer quelque chose avec la quantité idéale de profondeur, de saveur et de complexité, et c'est une compétence incroyablement difficile. Si vous regardez des marques comme Hibiki, ces assemblages sont élaborés avec un équilibre parfait et ils peuvent être absolument incroyables. L'un de mes whiskies préférés de tous les temps est le Compass Box Orchard House, et celui-ci est un blended malt. Il contient du whisky de malt provenant de plusieurs distilleries qui sont assemblés et équilibrés à la perfection absolue. J'adore ce whisky et les gens sont tellement rebutés parce qu'il s'appelle un blended malt, mais ils se trompent tellement. Attention, il existe parfois de mauvais assemblages. Certains assemblages sont mauvais, mais pas tous. Ne les rejetez pas d'emblée parce qu'on les appelle blend. Cela ne signifie pas que c'est mauvais. Voici 5 mythes que j'espère avoir éclaircis aujourd'hui. Dites-moi s'il y a d'autres choses que les gens disent sur le whisky et qui vous agacent, car elles sont juste fausses. Et peut-être que je ferai une deuxième partie à cette vidéo, dites-moi. J'espère que vous passerez une bonne journée. On se retrouve dans la prochaine vidéo. Abonnez-vous.